Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous allez très bien. On a déjà commencé notre préparation pour accueillir les nouvelles énergies mois de juillet 2024 selon Feng Shui, selon l'astrologie chinoise aussi, donc selon métaphysique en général. On a déjà dit dans ma vidéo précédente que le mois de juillet de chèvre métallique, il va commencer le 6 juillet 2024, il va durer jusqu'à 7 août 2024. Vous vous souvenez que le début du mois astrologique, c'est pas le même que dans nos calendriers habituels. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on va se focuser sur les étoiles volantes, sur les énergies mensuelles qui vont influencer nos maisons, nos appartements, nos bureaux et donc notre vie, secteur par secteur, parce que chaque étoile, c'est une énergie cosmique qui va descendre, si vous voulez, dans un certain secteur selon la direction et il va influencer pièce par pièce dans votre logement et si vous allez utiliser cette pièce dans votre vie, donc avec votre présence, vous allez activer ces énergies. Donc, c'est pour ça très important de savoir quelles sont les énergies qui vont résider chez nous comme les invités pendant un mois. Si ce sont des énergies négatives, on doit se protéger. Si ce sont des énergies positives, on va, au contraire, les activer pour avoir plus de chance, plus de l'accompagnement positif de la part des énergies, etc., etc. Voilà, pour celles et ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. Ça fait des années que je partage ma passion pour ces arts, ces sciences millénaires et grâce à mes conseils, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les pratiquer dans votre vie et comme ça, vous pouvez constater les changements, les améliorations dans votre vie. Voilà, donc, comme d'habitude, je vous donne la formule, en fait, la combinaison de l'étoile volante annuelle et l'étoile mensuelle. Les deux, elles vont offrir une énergie spécifique et on peut soit mettre un remède pour se protéger, soit mettre un activateur ou bien des autres conseils que je vais vous donner au fur et à mesure de cette vidéo et la vidéo prochaine parce que ça va être un petit peu plus volumineux que d'habitude vu que je vais me focaliser aussi sur les étoiles symboliques pour chaque animal selon votre année de naissance pour vous donner plus d'informations encore plus utiles que vous puissiez s'adapter aussi pour les énergies du mois de juillet. Voilà, mais de petit à petit vous allez comprendre comment on va faire. Donc, on commence par le secteur du Nord. Le secteur du Nord qui est pendant 2024 secteur positif parce qu'il accueille l'énergie annuelle de l'étoile vide, donc l'étoile de sagesse, de l'accomplissement, de gain de l'argent, de stabilité aussi. C'est une étoile qui a cédé ses pouvoirs de l'étoile de la chance financière à 100% pour l'étoile neuve dans la période neuve qui a commencé justement dans l'année 2024. Mais c'est une étoile très positive, c'est une étoile blanche qu'on doit quand même solliciter pour avoir plus de soutien énergétique positif. Par contre, pendant le mois de juillet, on va avoir l'influence de l'étoile de la perte totale, comme on appelle cette étoile en Feng Shui. C'est une étoile numéro 5. Vous savez, peut-être, vous la connaissez déjà, je suppose, grâce à mes vidéos. Donc, la 5, c'est la perte totale. C'est une étoile qui appartient aussi à l'élément de la Terre, comme la 8 également. Donc, les deux, ils vont être un support mutuel. Donc, du coup, ici, bien sûr, la 5, même si c'est une étoile mensuelle et elle est moins forte que la vide, on va quand même se protéger de la 5 pour ne pas aggraver la situation. Surtout si vous êtes né à l'année du rat, surtout si vous utilisez votre nord, donc si vous avez une pièce qui occupe le nord, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez peut-être la cuisine, la salle à manger, etc. Les pièces qui sont très actives. Donc, on va éviter de s'y trouver pendant le mois de juillet. Moi, je vous dis que c'est vrai que le mois de juillet, c'est une influence que mensuelle, donc elle est moins forte. Donc, il ne faut pas avoir trop peur de ça. Il faut juste positionner les remèdes qu'on utilise contre la 5 mensuelle. En général, on va utiliser donc, le remède sel, eau, pièces d'argent. Vous trouvez la description soit sur mon compte Instagram, je vous donne le lien en bas,
soit dans mes vidéos qui sont dédiées aux étoiles annuelles pour 2024, pareil sur ma chaîne YouTube. Et on va aussi mettre, si c'est une chambre par exemple, à coucher et vous ne pouvez pas changer cette chambre pour mois de juillet, vous ne pouvez pas vous déplacer dans une autre chambre, on va mettre une petite clochette métallique sur la poignée de la porte de la chambre qui se trouve dans le nord pour justement atténuer l'influence négative de l'étoile numéro 5. Je vous conseille quand même d'être bien vigilant pendant le mois de juillet parce que la 5 c'est une étoile très méchante. C'est une étoile qui peut apporter quand même des déceptions, la rupture, la perte d'argent, mais le plus important, les problèmes avec la santé. Donc, si votre santé est déjà affaiblie, si vous êtes déjà en difficulté financière, si vous êtes déjà en train de vivre une période négative dans vos relations personnelles, je vous conseille quand même d'éviter de dormir dans le secteur du nord pendant le mois de juillet et porter les amulettes protectrices contre cette étoile négative. Ça existe aussi et moi je conseille de la porter cette amulette tout le temps si vous utilisez le nord ou si vous êtes né à l'année du rat. Autre chose que je peux vous conseiller de bien surveiller votre système digestif vu que c'est l'étoile de la Terre. Donc ça peut impacter la santé au niveau du système digestif et aussi pendant l'heure entre 7h15 jusqu'à 8h45, le 7 juillet, donc ce sera tout début du mois astrologique, on va sonner dans un bol tibétain pour reproduire un son métallique dans la pièce dans le nord si voilà, vous utilisez cette pièce quand même. Faites attention à vous, portez les amulettes, mettez les remèdes et comme ça, le mois de juillet va bien se passer. Vu que le Nord, c'est un secteur qui va influencer surtout les gens qui sont nés à l'année du rat. Pourquoi l'année? Parce que l'année, dans la carte natale, selon le pilier, c'est une énergie personnelle qui va absorber l'influence énergétique temporaire selon Feng Shui, selon Bazi de période. Donc, du coup, on considère l'animal de l'année de naissance le plus important à étudier pour l'influence mensuelle. Donc, si vous êtes né à l'année du rat, si vous êtes un homme, c'est vrai qu'on a une énergie spécifique qui peut apporter manque de motivation, quelques petites coups de blues, dépression ou peut-être voilà, la perte d'intérêt pour une affaire ou autre chose. Donc les hommes qui sont nés à l'année du rat, je vous conseille de bien tenir ça dans la tête que c'est temporaire. Il faut juste traverser cette période négative et ça va aller. Vous avez quand même une belle étoile vide qui peut vous donner beaucoup de travail, beaucoup de choses comme accumuler des biens, d'accéder à une certaine sagesse, donc apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Donc, utilisez ces énergies, mais souvenez-vous que la 5, c'est la perte totale. Il peut vous envoyer les tests, en fait, de petit à petit pendant le mois de juillet. Donc, les amulettes sont une meilleure solution pour se protéger. Ne dormez pas dans le nord pour ne pas aggraver ces énergies. Pour les femmes qui sont nées à l'année du rat, vous avez quand même une étoile symbolique qui apporte l'inspiration. Et elle peut aussi vous donner beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements, beaucoup des situations quand vous devez agir plus souvent dans les conditions un petit peu à l'improviste. Donc, utilisez aussi ces belles énergies. Souvenez-vous de la 5 qui peut vous mettre aussi en danger. Et c'est vrai qu'au niveau de l'argent, il faut faire attention, restez vigilante pour ne pas dépenser trop, pour ne pas céder à les combines un petit peu qui peuvent apporter justement cette tricherie en fait qui peut vous faire en sorte que vous allez dépenser l'argent et après ça va pas vous servir dans la vie. Donc les rats, faites attention à encater l'étoile de vide qui est quand même une belle étoile qui vous apporte et le travail et la possibilité de gagner, mais la 5 c'est la perte totale, il faut bien se protéger.
Alors, on va continuer avec le secteur du Nord-Est. Le secteur du Nord-Est pour l'année 2024 aussi avec une belle étoile 6, encore l'étoile blanche qui apporte l'accomplissement dans la carrière, la discipline, beaucoup de choses positives plutôt, mais pendant le mois de juillet, c'est l'étoile Chamayade, l'étoile numéro 3 qui va descendre dans le secteur du Nord-Est. Il va influencer aussi ce secteur. Moi, je ne peux pas dire que c'est un secteur très négatif parce que certes, la 6 c'est le métal, le 3 c'est le bois, donc les deux ils vont se contredire. Donc le métal il va essayer de couper le bois, donc la 3 elle peut devenir plus agressif encore. Donc c'est vrai que si vous avez la porte d'entrée dans le nord-est, il faut faire attention à vos jambes, voilà, selon Feng Shui, selon Bazi, parce qu'il est possible d'avoir les traumatismes avec donc les jambes. Attention avec votre dos, gardez bien la posture, ne surchargez pas votre dos, et aussi les maux de tête, surtout si vous êtes voilà, la personne qui utilise le nord-est, ça veut dire vous dormez dans le nord-est, vous travaillez dans le nord-est, vous avez la porte d'entrée ou vous avez une pièce qui est bien active dans le nord-est. Faites attention à vous, faites attention à tout ce qui est déplacement pour ne pas avoir accident. Ne faites pas les sports, ne pratiquez pas les sports extrêmes pendant le mois de juillet, surtout si vous êtes un buffle ou bien le tigre, parce que ce sont deux qui vont absorber encore plus cette énergie de la 3 et la 6, donc énergie de la guerre, si vous voulez, de bataille. Donc faites attention. Par contre, il y a beaucoup de nouvelles idées qui vont venir. Ne vous dépêchez pas de les réaliser tout de suite. Prenez le temps pour bien réfléchir, pour bien analyser tout ce qui vient, de bien calculer les pas que vous pouvez entreprendre pour les réaliser, et mettez le plan d'action tout simplement, et ça va être très bien. Parce que les nouvelles propositions pour vous, ça peut être quelque chose de fictif. Donc, regardez bien tous les détails, que ce soit tout en ordre. Pendant le mois de juillet, on peut mettre les bougies dans le secteur du nord-est pour atténuer un petit peu l'agressivité de la 3. Faites attention au niveau de conflits, disputes, discussions désagréables pour ne pas y participer, pour ne pas aggraver votre situation par la suite. Voilà, si on parlait de buffle, si vous avez le buffle dans votre carte natale, vous avez quand même une énergie symbolique et qui est très très positive selon Bazi. C'est une énergie de coffre doré qui va s'ouvrir, qui peut s'ouvrir. Parce que même si l'énergie symbolique elle peut apporter une énergie positive, il faut pouvoir l'utiliser, cette énergie, pour voilà, pour vivre ces énergies positives. Qu'est-ce que c'est le coffre doré qui peut s'ouvrir? C'est une sorte de trésor en fait, en Bazi, qu'on doit activer. Donc avec votre buffle dans la carte natale, surtout dans l'année de votre carte natale, vous pouvez justement avoir la possibilité d'accéder à certaines richesses, la prospérité. Ça peut être représenté comme la prospérité financière, mais aussi prospérité dans la vie, dans différents domaines. Par exemple, une famille heureuse, la santé solide, la communication fluide avec les gens, les projets florissants, etc., etc. Ça, c'est très belles énergies. Il faut l'ouvrir. Donc, comment ouvrir cette énergie-là? On a quelques procédés rituels en fait dans le Feng Shui Bazi qui puissent aider de cette énergie de se manifester dans votre vie. Il y a des mantras spécifiques, des yantras aussi spécifiques qu'on doit porter tout le mois pour pouvoir attirer cette énergie de coffre de trésor. Et c'est vrai qu'il y aura possibilité d'avoir beaucoup de propositions, par exemple professionnelles ou bien au niveau de transaction ou bien le contrat, quelque chose qui peut se présenter dans votre vie pour que vous puissiez agrandir votre richesse directe ou non directe. Donc c'est à vous d'ouvrir vos yeux
grand et puis de ne pas louper vos possibilités. Mais aussi, vous pouvez provoquer vos propres richesses. Ça veut dire, vous pouvez changer le travail, chercher quelque chose de plus avantageux pour vous, renégocier votre contrat, vendre la maison, vendre un bien, quelque chose qui peut vous apporter la richesse, plus d'argent, plus de finances. Voilà comment ça se passe. Par contre, attention, le buffle, c'est quand même le conflit annuel avec, le conflit personnel avec la chèvre dans le Badzi. Donc, le buffle, la chèvre, ce sont deux énergies qui se trouvent à l'opposé. Donc, quand il y en a les deux qui se rencontrent, en général, c'est demi-punition terrestre déjà. Et deuxième chose, elles sont en conflit. Donc, première chose qu'on doit savoir, la chèvre, elle peut provoquer les changements radicaux dans la vie qui ne sont pas programmés, qui sont quelque chose qu'on ne voulait pas, ça, mais ça se passe. Il faut donc les prendre vraiment avec le sourire parce que c'est quelque chose de naturel au niveau d'énergie. Et si vous avez vraiment peur au niveau de, par exemple, pour ne pas aggraver l'état de santé, pour ne pas aggraver quelque chose qui est déjà pas très stable, c'est le domaine le plus faible qui peut souffrir de ce conflit entre la chèvre et le buffle. Donc, vous pouvez déjà vous protéger et avec les amulettes protectrices et avec les rituels et avec les activations personnelles qui sont là pour nous aider d'harmoniser toutes les influences énergétiques. Donc, pour tout ça, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou dans le lien de contact pour savoir comment ça se passe pour les buffles. Donc, les buffles, je vous conseille de bien me contacter parce que vous avez la possibilité d'ouvrir le trésor et deuxième chose, de bien harmoniser les énergies pour traverser cette période de conflit avec la chèvre. N'oubliez pas que vous avez la 6, c'est une énergie de la chance dans la carrière, l'accomplissement professionnel, la bonne réputation, la discipline, tout ça vous pouvez utiliser. Mais la 3, ça peut donner beaucoup de concurrence et aussi c'est vrai que c'est une énergie qui va vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez réfléchir à la manière dont vous êtes avec les autres. Donc ça veut dire que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même, avoir plus d'expérience et avoir plus de sagesse. Donc le buffle, c'est à vous de jouer. Si vous ne voulez pas louper votre chance, moi je vous conseille de me contacter. Le tigre, c'est les mêmes étoiles volantes parce que c'est le même secteur, donc le nord-est. Vous avez la 6-3. Vous pouvez avoir quand même les difficultés dans vos affaires, mais tout va être, vous pouvez régler tous ces problèmes avec votre force naturelle, même si il y aura peut-être la possibilité d'avoir la concurrence, vous avez quand même l'évolution dans votre carrière si c'est votre intention et votre but. Vous ne pouvez pas juste rester sur le canapé. Bon, pour le tigre, c'est inhabituel, mais voilà, je dis pour les gens qui écoutent comme ça, vous ne pouvez pas rester sur le canapé, même si vous savez qu'il y a une belle énergie qui est en route pour vous. Il faut l'activer, cette énergie. Il faut faire quelque chose. Il faut entreprendre. Il faut faire les activations. Il faut porter l'amulette. Il faut envoyer votre intention aux énergies qui vous accompagnent, qu'ils vous soient propice. Donc, si même il y a une belle énergie, vous pouvez juste la faire passer à côté de vous. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille de bien utiliser les belles énergies. Vous avez une étoile symbolique de positif. C'est une étoile qui apporte les événements qui sont heureuses, quelque chose de positif, peut-être les réunions, les manifestations positives, les fêtes de famille ou bien avec des amis. Ça, c'est quelque chose de bien. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles positives de la part de quelqu'un, donc qui vous attendez ou ce sera vraiment inattendu. Deuxième étoile symbolique qui peut apporter aussi que pour les femmes tigres une certaine aussi, état de dépression, apathie, manque de motivation. Donc, ne baissez pas les bras. Il faut traverser ces énergies avec la tête haute, surtout pour les tigres. Et vous pouvez justement avoir plus de travail. Donc, voilà, concentrez-vous sur les choses positives pour traverser la période négative. Et ça va très bien se passer.
On va continuer avec les lièvres et l'Est pendant le mois de juillet selon Feng Shui et selon Bazi. Alors, la combinaison d'étoiles volantes, c'est une 7. Donc, la une, c'est l'étoile blanche de l'année. C'est une étoile propice. C'est une étoile qui apporte beaucoup d'accomplissements, quelque chose de positif, la victoire, etc., etc. Mais la 7, malheureusement, c'est une étoile du vol, de cambriolage, quelque chose qui peut apporter des déceptions aussi, peut-être les conflits. Il faut faire attention, surtout en mois de juillet. Si vous utilisez votre secteur de l'Est, il faut être attentif avec tout ce qui est métal. Donc, les objets tranchants, les couteaux, les ciseaux, les vis, des choses avec qui vous manipulez avec les mains et qui sont faites du métal. Donc, ça, c'est très important. Attention avec votre alimentation par rapport à l'alcool. Donc, pas d'excès d'alcool pendant le mois de juillet pour ne pas avoir des problèmes graves par la suite. Qualité de produits que vous mangez, ça c'est numéro 1 pour vous parce que ça peut aussi être lié avec problèmes de digestion, etc. Attention, si vous avez des jeunes filles dans l'âge de adolescente, quelque chose comme ça, parce que c'est une énergie qui n'est pas très propice parce que ça peut créer les situations de relations intimes. Donc, si vous êtes les parents, faites attention si vous avez une fille de jeune âge, donc voilà, dans la puberté, dans l'adolescence, gardez l'œil sur elle parce que ce sont des énergies qui peuvent l'influencer, les filles dans cet âge. Donc, attention. Si vous avez les chats, les chiens, des animaux domestiques, attention à eux aussi parce qu'ils peuvent être plus agressifs que des autres périodes dans l'année. Et voilà, donc c'est une étoile, c'est le secteur, c'est une combinaison totale qui peut donner ces effets-là. Dans le secteur de l'Est, on va utiliser notre remède, l'eau salée, dans un vase bleu assez important. On va mettre 2-3 kg de sel et on va remplir cette vase avec de l'eau claire et on va positionner dans le secteur de l'Est pour justement se protéger des énergies de la 7. Si vous avez les remèdes mensuels traditionnels en Feng Shui, donc les rhinocéros bleus, l'éléphant bleu, vous pouvez bien sûr les positionner et même le bambou à 3 tiges, vous pouvez le faire pendant 2024. Dans l'Est pendant le mois de mai et dans le Sud, on garde le remède annuel. Lièvre, si vous êtes né à l'année de lièvre, bien sûr l'année 2024 c'est plutôt une belle année, mais pendant le mois de juillet il faut faire attention, il faut rester juste vigilant. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que la chèvre c'est une énergie amicale pour la lièvre, mais même la chèvre elle va apporter aussi étoile symbolique de traumatisme, d'extrême, quelque chose qui nous signale, il faut rester vigilant, de ne pas pratiquer le sport extrême, attention avec les objets tranchants, etc., etc. Restez juste vigilant. Mais sinon, la chèvre, elle vous accompagne avec les belles énergies. Une autre étoile pour les lièvres, l'étoile de l'air. L'étoile de l'air, c'est un potentiel créatif, quelque chose de magnifique qui peut se présenter au niveau d'énergie dans votre vie. Donc, utilisez ça parce que ça peut vous donner les nouvelles idées, les projets, l'inspiration. Par contre, notre côté de l'étoile de l'air, c'est de temps en temps, on a envie de rester seul, de nous isoler, de réfléchir, de penser à notre avenir, peut-être à nos projets. Donc, vraiment vivez ces énergies avec le cœur ouvert parce que ce sont des énergies qui sont propices pour vous. Donc, plutôt rester, demandez à vos proches qu'ils vous laissent le temps tranquille, etc., etc. Donc comme ça va être très bénéfique au niveau d'énergie. C'est vrai qu'avec la combinaison 1-7, c'est une combinaison qui peut vous donner l'information comme quoi il faut faire attention avec votre argent pour ne pas la dépenser inutilement. Mais ici, pour les lièvres, ce sera
plutôt l'indication selon les maîtres en Feng Shui basiques qui donnent les pronostics et moi aussi, que ce sera plutôt une combinaison qui peut vous donner la possibilité de sauvegarder votre argent. Donc, il y aura une situation quand vous pouvez sauvegarder ce que vous avez déjà. Regardez comment ça va évoluer pendant le juillet. Bien sûr, l'étoile numéro 7, ce n'est pas seulement une étoile qui apporte le vol, le cambriolage, des pertes et l'agressivité, mais aussi la possibilité d'être plus spirituel pendant le mois de juillet. Donc, vous pouvez être intéressé par rapport à l'ésotérique, métaphysique, quelque chose voilà, qui est hors de notre vie normale et vous pouvez vous inspirer dans tous ces domaines-là. Et ce sera très bien pour vous. Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui, je pense que j'ai abordé les 3 secteurs avec 3 signe d'animal. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, on va continuer le pronostic pour l'étoile volante. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, les suggestions ou bien votre avis ou bien vous pouvez partager votre expérience aussi dans les commentaires. Vous pouvez écrire en bas dans le lien de contact. Regardez aussi la page Instagram parce que là-bas, vous avez beaucoup d'informations intéressantes. C'était votre maître en Feng Shui et Badzi Olga Laikivan. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et votre activité. Merci beaucoup.